Notre dernier rapporteur pour avis, M. Cherpion, au titre de l'apprentissage. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les Présidents de Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Pour la seconde année consécutive, la Commission des affaires sociales m'a fait l'honneur de me confier le rapport pour avis sur le compte d'affectation spéciale, financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage. Sur le plan budgétaire, je ne peux cacher au commissaire les difficultés que j'ai eues pour la rédaction de ce rapport. En effet, les documents déposés au Parlement ne retracent pas la réalité du budget dédié à l'apprentissage, notamment en raison de la suppression de l'indemnité compensatrice forfaitaire, l'ICF, annoncée en juillet dernier. Les arbitrages interministériels étant intervenus après le dépôt du projet de loi, c'est par voie d'amendement que le gouvernement a équilibré les dépenses et recettes du compte. Certains amendements ont d'ores et déjà été adoptés à l'article 25 du projet de loi de finances pour 2014. Ainsi, avant même l'examen du budget apprentissage par cette commission élargie, il s'est éloigné du bleu budgétaire. Cette incertitude budgétaire s'est aussi illustrée par l'absence de réponse au questionnaire budgétaire, puisque seuls 18% des questions ont reçu une réponse. Cette incertitude a été génératrice d'inquiétudes, notamment au niveau des régions, qui sont compétentes en matière d'apprentissage et qui risquent de devoir compenser le désengagement de l'État. À ce titre, l'action numéro 1 du programme 787, chargée de la péréquation entre les régions, se voit attribuer un budget de 60 millions d'euros au lieu des 200 millions octroyés régulièrement depuis 7 ans. Il semble que le gouvernement ait l'intention de les rétablir. Monsieur le ministre, pouvez-vous vous le confirmer ce soir ? Ce projet de loi de finances porte deux réformes importantes, le resserrement du crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage et le remplacement de l'indemnité compensatrice de formation, l'ICF. La formation d'un apprenti est un coût pour les entreprises et le crédit d'impôt permet de les y inciter à y recourir. En 2013, le montant de ce crédit d'impôt atteint 500 millions d'euros, ce qui en fait une aide importante. En resserrant le crédit d'impôt sur la seule première année de formation des apprentis et sur les seuls niveaux 5 à 3, le gouvernement fait ainsi une économie de 234 millions, soit environ la moitié. Alors que les entreprises ont toujours moins d'aide, alors qu'elles ont déjà subi la suppression de l'indemnité compensatrice de formation et alors que les entrées en apprentissage souffrent, cette réforme ne favorise pas la signature de nouveaux contrats d'apprentissage. La nouvelle prime à l'apprentissage, c'est-à-dire la seconde réforme mise en place par l'article 77 du présent projet de loi de finances, sera ouverte aux seules entreprises de moins de 11 salariés et son montant sera de 1 000 € minimum, les régions pouvant éventuellement décider de l'augmenter. Un dispositif spécifique assure la transition des contrats en cours. Le montant de l'indemnité reste inchangé la première année sur la base de 1 360 € calculés par l'État. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l'aide sera de 1 000 € pour les deuxième et troisième années de formation. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, elle sera de 500 € la seconde année et 200 € la troisième année. Une réelle question se pose sur le plan juridique, puisque cet article change les règles applicables à des contrats déjà signés. Le financement du dispositif de transition s'élèverait à 430,8 millions d'euros en 2014 pour atteindre 231 millions d'euros en 2017. Je ne reviens pas sur les détails pratiques, toutefois une question se pose. L'État se fonde, comme précisé ci-dessus, sur un montant d'indemnité de 1 360 €, les régions sur un montant moyen de 1 570 €. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner des précisions sur ce sujet, puisque la perte estimée pour les régions s'élève à 50 millions d'euros, ce qui ne semble pas être pris en compte par les calculs de l'État. Afin de financer la nouvelle prime, le gouvernement affecte aux régions une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette taxe est une taxe dynamique puisque liée à l'impôt. Cependant, la dotation comporte une sécurité sur la pérennité des montants, alors que la nouvelle taxe sera fixée différemment à chaque exercice budgétaire. Enfin, de nombreux acteurs de l'apprentissage considèrent que le seuil de 11 salariés est trop restrictif pour bénéficier de la nouvelle prime à l'apprentissage. J'ai donc déposé un amendement visant à élever ce seuil à 20. Face à la quasi-unanimité de cette proposition, certains voulant même aller jusqu'à 50 salariés, le gouvernement va-t-il donner un avis favorable à cet élargissement des entreprises éligibles ? Les auditions que j'ai menées ont par ailleurs révélé une problématique liée au quota d'alternants. Comme vous le savez, celui-ci sera porté à 5% en 2015. De nombreuses entreprises du tertiaire, qui sont à la recherche de jeunes hautement qualifiés, ne peuvent atteindre cet objectif. Elles sont alors doublement pénalisées. D'une part, elles sont dans l'incapacité de trouver les apprentis nécessaires, et de l'autre, elles doivent payer une pénalité. Ces entreprises, pourtant, embauchent de nombreux jeunes en stage long de fin d'études, souvent mieux rémunérés que les obligations légales. Monsieur le ministre, quelle est la position du gouvernement sur ce sujet ? Seriez-vous prêt à faire évoluer le statut de ces jeunes pour qu'ils puissent être pris en compte par le quota alternance en présence de critères stricts, rémunération minimale, durée de stage minimale et embauche
à la fin du stage. Je poserai une dernière question, Monsieur le Ministre. Vous le savez, il existe un vivier énorme de contrats en apprentissage dans le secteur public. À l'heure actuelle, seuls un peu plus de 10 000, je crois que c'est 13 000 le nombre exact, de contrats en apprentissage y sont conclus. Monsieur le ministre, avez-vous l'intention de faciliter le recours à ce type de formation pour le secteur public, notamment pour les collectivités territoriales? Je rappelle à ce titre que le gouvernement devait rendre un rapport sur le sujet pour juillet 2012, en vertu de l'article 14 de la loi du 28 juillet 2011, et que de nombreuses personnes auditionnées, dont les collectivités, ont proposé d'étendre la taxe d'apprentissage à un taux déterminé aux collectivités. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cherpion.